Chers abonnés, chers internautes, c'est pour vous faire plaisir et à travers ce film aussi vous présenter le mode d'élevage le plus abondant, le plus fréquent, le plus connu, le plus commun, en tout cas en République du Mali. C'est le mode d'élevage traditionnel, transhumant tout simplement. Donc, vous le savez déjà, je l'ai répété maintes fois, c'est des millions de zébus, 12 millions qui sont comptabilisés au Mali, plus de 40 millions de petits ruminants, 1 million de quins, 1 million de camélins, 1 million d'azins, donc 90 000 porcins. Ça veut dire qu'avec les plus de 50 millions de volailles, nous sommes un pays en cheptel très riche. Donc, à nos autorités, à la population, d'être capable de tirer de toute façon son profit de ce que la nature lui a donné pour pouvoir tout simplement s'en sortir. Donc ici, nous sommes au mois de juillet, vers la fin de l'année, donc la fin du mois de juillet. Vous voyez ces beaux zébus qui, en partance au mois de mai, sont très maigres. Vous verrez même les côtes qu'on peut compter sur ces animaux. Ils deviennent vraiment squelettiques à la fin de la période de sèche chaude, ce qui fait que ici en hivernage, voilà, luxuriant, vous aviez des animaux qui sont en pleine forme, qui ont bien mangé, qui sont tranquilles, qui se reposent, alors qu'à pareil moment, un animal est en train de brouter, ben ici, ils sont en train de se reposer, de ruminer, donc de faire ressortir un peu, en tout cas, tout ce qu'ils ont consommé la nuit et d'être à l'aise. Donc ce n'est que vers 14h, 15h qu'ils vont essayer d'aller au pâturage, consommer un peu et puis revenir encore se recoucher. Vraiment, c'est une période faste pour les millions de ruminants que nous avions, moutons, chèvres et vaches. Pour tout simplement profiter de cela, les animaux sont obligés de quitter les zones habitées pour aller se retrouver dans des zones éloignées des zones de culture, parce que là où l'homme est, il cultive. Ben voilà, là où il ne réside pas, ben il n'y a pas de culture, donc il n'y a pas de dégâts de champ. Et généralement, vous avez cette petite broussaille déjà, vraiment, et tout le sol est couvert de très bonnes plantes qui sont des légumineuses, qui sont des graminées, qui sont très riches en énergie, très riches en protéines. Et il suffit que l'animal consomme une bonne vingtaine de kilos de cette herbe sur 4 à 5 mètres carrés tout simplement de mouvement pour que voilà, il puisse couvrir ses besoins et se sentir en forme. Sachez aussi que 80% de cette herbe contient de l'eau, donc c'est des animaux qui n'ont pas soif du tout pendant aussi l'hivernage. C'est un système que nous avions l'obligation d'exploiter si on veut un jour rentabiliser notre élevage, notre cheptel. Je vous présente ce film pour vous dire que c'est ce que la plupart des gens connaissent. À côté des fermes modernes que vous avez vues, à côté des systèmes de métis, des vaches qui vous produisent 20 litres, 25 litres de lait, qui sont entre quatre murs, comme j'aime le dire, il faut leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir exprimer leur potentiel. Là, c'est la nature qui vous le donne. Donc, c'est un système aussi à comprendre, à exploiter. Et je dirais, j'inviterai tous ceux qui veulent aussi investir dans ce système de le faire. Il suffit d'acheter des animaux qui sont maigres au mois de mai, juin et de les lâcher. Ils partent en transhumance. Ils font le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Ils reviennent en octobre et novembre. Vous n'avez pas dépensé un franc pour leur alimentation, ni pour leur eau. Ils reviennent en pleine forme. C'est des animaux qui sont gros, qui sont gras, qui ont généralement mis bas lorsque la gestation est déjà enclenchée. Et ensuite, voilà, vous avez de la bonne viande, du bon lait, en tout cas à moindre coût. C'est un très bon système, un excellent système. J'ai dit à ceux qui sont souvent, en tout cas sceptiques par rapport à l'amélioration génétique, ça ne change en rien le processus d'amélioration génétique. Il faut absolument garder ces deux systèmes, le système traditionnel 95%, le système amélioré 5%. Ensuite, chacun rentre dans ses comptes. Donc, je le dis ici, je le répète encore, cette nature est agréable. Nous sommes au Mali, nous sommes en République du Mali, dans la région de Koulikoro. Donc, et ce n'est ni à Sikasso, ni à Bougouni, ni à Zantikila. Mais vous voyez bel et bien que voilà, la végétation, elle est là. Sur les sols rocailleux que les gens connaissent, ben voilà, pendant la période d'hivernage, Dieu nous donne tout.
à nous de pouvoir exploiter ça pour pouvoir tout simplement nous en sortir. Donc, chers abonnés, pour vous faire encore plaisir et vous dire que le Mali n'est pas qu'un pays désertique, le Mali a d'énormes potentialités à exploiter. Et puis, ben voilà, à très bientôt pour les amateurs, pour les passionnés de l'élevage, pour également tout simplement ceux qui souhaitent que le Mali se développe un jour comme nous le souhaitons. À très bientôt et puis ben, vraiment admirez. Merci.